Bonsoir à tous. Donc l'équipe de Météo Languedoc, après avoir passé la soirée dans le département du Tarn, donc nous sommes rentrés là actuellement dans le département du Gard. On est positionné à l'est de Nîmes sur la commune de Redescend. Donc vous l'avez remarqué, les orages comme prévu, comme on vous le disait en début de soirée quand on était sur Castres, les orages ont gagné l'ensemble du département du Gard. Donc actuellement les orages concernent les plaines gardoises allant de la gare d'Oninck en passant par le bassin alésien, le secteur de Saint-Hippolyte-du-Fort, de Sommières, le Nîmois commence également à être concerné par les orages. Un petit peu plus tôt, il y a une demi-heure, une heure, c'était le Montpellierin, l'est du département de l'Hérault. Donc là actuellement c'est la quasi-totalité du département du Gard. Il y a juste la vallée du Rhône qui reste temporairement à l'abri des orages, mais ça ne va pas durer hein, puisque ces orages se décalent donc d'ouest en est. Donc la vallée du Rhône, les Bouches-du-Rhône sont actuellement même concernées par des orages en fait. On le voit là sur les images radar. Donc le potentiel gréligène de ces orages a peu à peu disparu au cours de la soirée. Donc on a relevé tout de même de fortes chutes de grêle dans le département de l'Aude en début de soirée aux alentours à proximité de Castelnaudary. Donc localement les grêlons ont parfois approché 4 cm de diamètre. Donc malheureusement c'est pas une bonne nouvelle pour le vignoble, surtout dans ce coin. Donc là voilà, normalement le risque de grêle a relativement disparu. Néanmoins, donc ces orages sont encore dotés d'une forte activité électrique, également d'un fort potentiel pluvieux, puisqu'on a d'abondantes précipitations qui accompagnent ces cellules orageuses justement. Et on craint, alors c'est pas certain, on peut jamais en être certain, mais on craint que ces orages perdurent plusieurs heures, notamment jusqu'en cours de matinée sur le département du Gard. Donc là, la ligne orageuse est relativement mobile, mais de nouveaux orages se développent sur le golfe du Lion et remontent toujours en direction du département du Gard. Donc en cas de phénomène plus ou moins stationnaire, il faudra surveiller des éventuels ruissellements urbains justement. Donc on va lire un petit peu tous vos commentaires, mettre un peu plus de luminosité sinon je vais y voir que dalle. Donc gros orage sur Sommières, il peut à Nîmes, passer à Saint-Quentin boire le café. Vincent, on est quand même loin là de Saint-Quentin, on est à Redescend. Mais viens toi si tu veux nous rejoindre. La grande monte à la dune, ça arrive, c'est la tempête à Alès. Pour K, Bagnols-sur-Cèze, Caserne Oufki. Pour Bagnols-sur-Cèze, ça arrive d'ici une petite demi-heure. Ça claque fort sur Salinel, à Banlieue 34, on dirait que ça s'éloigne. Alors effectivement, du coup, ça s'est décalé sur l'est de l'Hérault, puis ça a gagné le Gard. Donc pour le moment, sur le département de l'Hérault, on observe encore des pluies localement modérées, mais effectivement, le risque orageux disparaît peu à peu dans le courant de la nuit pour le département de l'Hérault. Grosse soirée, orage sur Gijan actuellement. Sur Aujargues, bel orage, ça a l'air de se calmer un peu. Mais ça fait peur. Sur Sommières dans le Gard, forte pluie orage. À l'est, déluge et orage. Déluge, éclair et tonnerre actuellement sur Salindre. Combat, ça tombe des cordes et ça claque juste au-dessus. Coupure d'électricité sous les éclairs sur AS. Donc on nous signale dans les commentaires des coupures d'électricité sur le bassin alésien a priori. Déluge de fou avec gros éclair, la totale, j'ai peur. Alors vous inquiétez pas, Amandine Froment sur Saint-Hilaire de Bretmas. Quoique si, en fait, ça pourrait peut-être durer plusieurs heures sur Saint-Hilaire. J'ai rien dit. Viltel, ça tombe encore, mais ça commence à s'éloigner. À Arles, rien du tout, pluie très minime. Alors pour Arles, effectivement, pour le moment pas d'orage, mais théoriquement, la ligne orageuse qui est actuellement sur le département du Gard devrait se décaler sur les Bouches-du-Rhône et sur le Vaucluse, donc on craint également des orages sur Arles. J'ai perdu le fil des commentaires. Gros orage sur Alès. Combien de temps ça va durer s'il vous plaît? Romain Poudevigne, dans quel secteur vous situez-vous exactement? Il peut fort sur Alès avec du tonnerre, aigues mortes et éclairs mais pas de pluie.
Les orages sont terminés dans l'Aude, mais certainement des dégâts à redouter vers le Logaret et le massif de la Montagne Noire en raison des grosses chutes de grêle qui se sont produites dans ces secteurs, effectivement. Hein, donc on vous le disait tout à l'heure en début de soirée quand on a fait le premier direct live, des dégâts hein, forcément à signaler dans le département de l'Aude, notamment sur le vignoble. Ponctuellement de fortes bourrasques de vent ont également été enregistrées sur l'ouest du département de l'Aude. Donc voilà, on fera le point demain en région pour voir un petit peu les conséquences de ces orages qui ne sont pas terminés, on le rappelle. Hein, c'est pas terminé pour le Gard et la vallée du Rhône. À Saint-Laurent, il n'y a plus rien. Ça fait peur, Sylvie. À l'Est, ils ont coupé les lumières dehors. Alors, c'est peut-être pas eux qui ont coupé les lumières, mais c'est peut-être l'électricité qui est tout simplement partie. Ça peut arriver avec la foudre. Garrigues, Sainte-Eulalie, grosse pluie. Doit-on craindre d'autres orages pour le secteur de Montpellier pour le courant de la nuit, plus demain matin? C'est possible, effectivement, que les orages concernent encore le Montpellierin en deuxième partie de nuit. Cela dit, pour demain matin, normalement, ça devrait aller. Juste 2 secondes. J'ai pas entendu combien de temps ça va durer, s'il vous plaît. On vous demandait justement où c'est que vous vous situez, en fait, Romain Poudevigne, pour pouvoir vous répondre le plus précisément possible. Entre Alès et Nîmes, les Dignans, pareil, grosse pluie, ça m'a réveillé. J'ai su surtout dans mon sommeil, alors bienvenue à ceux qui se réveillent. Hein. Vous avez de la chance, parce que nous, on n'a pas encore dormi, d'ailleurs. Vous êtes 5 qui n'ont pas la ceinture. Alors non, en fait, on est à l'arrêt, hein, voilà, voilà. Nous sommes à l'arrêt, nous sommes garés, donc ce sont les détecteurs de ceinture qui signalent qu'on n'a pas la ceinture, mais on est à l'arrêt. C'est le feu à la dune. Mais il se passe quoi à la dune? Ah, mais c'est une discothèque la dune, non? Oui, c'est une discothèque. Ouais. Ah, d'accord. C'est le feu, c'est-à-dire c'est le feu. Il y a de la foudre ou il y a pas d'ambiance? Sur le secteur de l'Aude, Pérol, les orages à prévoir, c'est effectivement possible que des pluies orageuses reconcernent Montpellier, même c'est même sûr, non? Ça remonte sur Montpellier encore là. Oui. Ouais, ça revient sur Montpellier encore, hein, sur la prochaine heure. Sur Moguio, il y a une demi-heure, c'était l'horreur, grosse pluie, coupure des lampadaires, gros orage, ça m'a l'air de se calmer. Ils sont fort sursommières. Vauvert, pluie, le ciel s'illumine, c'est magnifique. Profitez-en. Bagnols, c'est le départ, ça pète, ça dure. Violent sur Salins, grosse activité électrique, noyé sous de très fortes précipitations. Elle bouge vite. À Villetel, ça repart. À Bois-Argues, commune de Latte, quelles prévisions aux alentours de Montpellier dans les prochaines heures? Encore des pluies orageuses pour la deuxième partie de nuit sur le Montpellierin. Puis certainement une accalmie en fin de nuit, début de matinée. Début des hostilités à Saint-Quentin-la-Poterie. Pluie continue sur Agnan à côté de Ginac depuis 1 heure. Orage au loin. Ça tonne et éclairé sur Montpellier, je pense. Mais vous êtes où? Et Anduze voit violent orage en cours pour... On a un peu du mal à déchiffrer. Quelle heure pour ce matin? Sur Anduze, là, actuellement, oui, il y a de l'orage. Hein. C'est passé, c'est en train de s'évacuer sur Anduze, a priori. Donc, probablement encore des orages hein, en deuxième partie de nuit, voire peut-être même demain matin. On ne sait pas trop, en fait, pour être sincère, comment ça va évoluer demain matin. Mais il est quand même fort probable que les orages persistent en matinée sur le département du Gard. Ensuite, très nombreux éclairs sur Moguio il y a quelques minutes. La foudre et la bonne ambiance, la dune à la grande motte, plus légère et des éclairs. On va sortir un peu parce qu'il fait caliente là. Alors on va voir si on observe un peu des impacts de foudre. Donc là, bien évidemment, on est dans le noir, vous voyez. Mais on va voir si on arrive à vous montrer quelques impacts de foudre en direct. Montpellier, on voit les éclairs. Ils sont beaux. Grosse averse, tonnerre et vent fort sur Saint-Géniès de Malouarès. Quissac, ça pète et ça déluge. À Saint-Martin-de-Valgac, c'est la tempête, plus de lumière dehors. Alors effectivement, vous nous signalez des coupures de courant sur le bassin alésien. Est-ce qu'il y a un risque d'inondation pour le secteur d'Alès? Actuellement, gros orage qui s'atténue, cela va recommencer. Le risque d'inondation est quand même très faible. On peut observer ponctuellement des ruissellements urbains, en fait, sous les cellules orageuses les plus marquées, mais le risque d'inondation vraiment dommageable est quasi nul, hein, pour ne pas dire inexistant. En revanche, oui, c'est effectivement possible que les orages reprennent sur Alès, même si ça s'est calmé actuellement. Saint-Hilaire, ça pète de plus en plus, j'en peux plus. Allez dormir, Amandine Froment, ça ira mieux. Brinon dans le Gard, c'est le déluge. Et au fait, vous faites quoi à cette heure-ci? Eh bien, comme d'habitude, on suit l'évolution de la situation en temps réel. À Saint-Genès-des-Mourgues, à côté de Saint-Christophe-les-Baillards, ça a l'air de se calmer. Ouf, car c'est impressionnant. On en a pour combien de temps pour Alès?
Est-ce qu'on a les images radar qui traînent là? Une bonne vingtaine de minutes, à mon avis, regarde. Ouais, il y a encore une bonne vingtaine de minutes, voire peut-être même une demi-heure d'orage encore sur le bassin alésien, au moins. Est-ce qu'il va pleuvoir la matinée et l'après-midi à Moggio? Peut-être en cours de matinée, effectivement, mais l'après-midi, normalement, ça devrait se dégager avec le retour du Mistral et de la Tramontane pour changer. Méga éclair à Saint-Laurent-des-Gouzes. Que va-t-il se passer dans la région d'Alès? Les Saint-Julien et les Rosiers déluge. L'orage vient d'éclater à Alès. Ça peut du faire toute la nuit sur Sommières. Oui, non, alors peut-être pas toute la nuit sur Sommières, mais encore une partie de la nuit. Lunettes, tout d'un coup, plus rien. Super pour ce que vous faites, c'est super. 3 éclairs et puis un gros déluge. Et orage sur Saint-Martin de Valgag, on suppose. Clairement, ça se rapproche de la Grande Motte. Pluie, matinée et après Moggio ou pas? Alors, on vous a répondu juste avant, peut-être le matin, effectivement, mais après, au cours d'après-midi, ça devrait se dégager sur Moggio. Je dois aller au taf, impossible. Grêlon sur Saint-Julien. Saint-Julien-les-Rosiers, vous parlez, Julien? Déluge sur Monteil. L'été s'annonce-t-il si mauvais? Alors, on peut pas vous répondre, hein, malheureusement. Prévisions météo sont plus ou moins fiables jusqu'à J+7, mais il y a 2 ou 3 mois, c'est complètement impossible de vous répondre. J'ai fait une vidéo des orages, comment je peux vous les envoyer? Alors vous pouvez nous les envoyer par message privé via l'application Messenger. En fait, vous nous contactez par message privé sur l'onglet contacter en haut à droite de la page et vous pouvez nous insérer en pièce jointe votre vidéo. L'orage est sur Rousson, Domessarc c'est le déluge. Les impacts de foudre se succèdent. Alors effectivement, on a le lien de Mathieu Poussin a glissé le lien vers le site Météo Ciel où vous pouvez voir les impacts de foudre en direct justement. Plus d'électricité à Cardé, ben voilà, donc plus d'électricité a priori sur Alès, plus d'électricité sur Saint-Martin-de-Valgag, on nous a signalé également tout à l'heure, et plus d'électricité maintenant sur Cardé. Le vent demain, le vent se lève, hein. Mistral est en montagne de 20. C'est un vrai déluge sur Saint-Martin-de-Valgag avec tonnerre, beaucoup d'eau sur les routes. Va-t-il y avoir plus de vent sur Nîmes? C'est possible, ponctuellement, qu'il y ait de fortes rafales sous orage, mais on va dire que le risque est quand même très localisé. Nous sommes actuellement à Redescend, en fait, entre Redescend et Manduel, à l'est de Nîmes. Béziers, la même chose. Béziers, ça semble plus ou moins terminé. Les pluies sont encore possibles, mais le risque orageux, a priori, plus de risque orageux pour le secteur de Béziers en deuxième partie de nuit. À Montpellier, c'est le déluge. Ça se calme sur Sommières, les orages s'éloignent, mais toujours la pluie. Coupure d'électricité également à Aigremont. Pas loin de chez toi, ça, non? Aigremont. Aigremont, oui, c'est à côté. Il n'y a plus de jus. Il n'y a plus de jus? Non. Camping du chercheur d'or à Cardé, déluge et tonnerre qui ne finit pas. La grêle fin mai, est-ce un phénomène normal? Oui, absolument. Hein. On observe très souvent des chutes de grêle sous les orages de fin de printemps et même d'été. Hein. Donc ce n'est pas un phénomène anormal. Les champignons vont sortir en Lozère, rendez-vous dans les bois. Ah. Ça se calme à Saint-Julien-les-Rosiers. Coupure de courant également à Saint-Geniès. Pluie torrentielle sur Latte Moggio, truc de ouf. À 25 km/h sur la route. À Montpellier, c'est le déluge. Est-ce que ça va continuer jusqu'à lundi? Non, hein, ça se calmera en cours de journée de demain. Hein. Demain matin, ça se calmera sur l'Hérault. Et puis l'amélioration sera peut-être un peu plus tardive sur le Gard et la vallée du Rhône. On va dire peut-être pour le début d'après-midi, la calmie. Faible orage et la pluie qui reprend à Palavas. Est-ce qu'il y a du courant à Castries? Alors, on ne peut pas vous répondre, mais si d'autres personnes peuvent répondre, s'il y a des gens qui habitent Castries, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a du courant actuellement? À Montpellier, c'est l'apocalypse. Ouais. La calmette, ça souffle et c'est le déluge. Orage proche, beaucoup d'éclairs à Uzès. Oui, il y a du courant à Castries. Voilà, donc vous avez votre réponse. Si vous êtes responsable de ces éclairs, je vous somme d'arrêter entre les teufeurs et météorologues. Bonne fin de nuit les gars et n'oubliez pas, sortez couvert la pluie. Merci. Mais non, on n'est pas responsable des éclairs, hein, c'est pas notre faute. J'espère que Moggio ça va se calmer, oui bien sûr ça va se calmer. Vers Pont du Gard, le vent se lève, petite averse, mais sur les radars de précipitation, le plus gros arrive par le sud-ouest, effectivement. Fond sous regardons, c'est le déluge. Est-ce qu'on a un petit radar qui traîne dans les parages? Toujours. Non, ça c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des passionnés de météo là qui nous écoutent actuellement?
Parce qu'à 3h26, il faut être un peu fou quand même. Le Vidoul, j'espère qu'il va pas trop monter, non vous inquiétez pas, hein, pour le Vidoul, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux enlever juste la foudre dessus? Ouais. C'est surtout la Grande Combe qui a... Alors là on a, alors effectivement on a pris, oh putain c'est arqué, on a une cellule orageuse relativement arquée, qu'on appelle dans le jargon météorologique, sur le nord du bassin alésien, entre Rousson, Saint-Ambroix, la Grande Combe est plus à l'ouest, entre Rousson, Saint-Ambroix, le haut du bassin alésien, ben, la vallée de la 16, hein, ça va continuer sur la vallée de la 16, donc là a priori on a quand même un risque de grêle actuellement, donc sur le nord du bassin alésien, la vallée de la 16. Donc actuellement en Gardonninque, en Uzège, vous l'avez dit et vous le signalez dans les commentaires, c'est le déluge. Ça va continuer quand même, hein. Malheureusement ça peut-être continuer encore pendant plusieurs heures, notamment sur la partie centrale, sur les plaines intérieures du Gard, près de la vallée de la 16 et du côté de la vallée du Rhône. Sinon après on a donc une poche de précipitation modérée qui part d'un axe de Béziers en remontant jusqu'à l'Odève, puis jusqu'à Montpellier un peu plus à l'est, mais là ces précipitations sont d'intensité plus ou moins ordinaire, avec un risque orageux qui a quasiment disparu sur le département de l'Hérault. Donc là on surveille vraiment plutôt la situation pour les plaines intérieures du département du Gard. Alors, on reprend un petit peu le fil de vos commentaires. Bah, c'est pas plus mal. Hein. Oui, donc 3, oui, et 4, et 5, et 6, et 7. Donc on a 7 passionnés de météo qui nous suivent là, actuellement. Sortez vos appareils. C'est drôle. Bonne nuit, bon courage. C'est ma mère du Gard, c'est le déluge, les orages se calment mais la pluie prend de l'ampleur. Sur les matchs, ça envoie dur en ce moment, c'est ma mère du Gard, c'est l'apocalypse. Dunia, tac, ça va à l'aise. Passionné peut-être pas, mais je m'intéresse beaucoup à la météo. Ça recommence à Saint-Laurent-des-Gouzes. Sur Alès, en rentrant de Rousson vers Alès, j'ai galéré à y voir, attention. Donc oui, bien sûr, si vous prenez la route là cette nuit, attention à la visibilité réduite. En plus, outre ces orages, il y a quand même pas mal d'entrées maritimes aussi. De brouillard. De brume, de brouillard. Hein. Donc on a effectivement une visibilité qui est extrêmement réduite. Déluge sur Fontaine depuis 2 h du matin. Garrigue Sainte-Eulalie, 3590, déluge à la calmette. Salut les jeunes, orage très forte pluie sur Célas. À très bientôt pour un apéro. Ben, donnez-nous l'adresse. Ah, mais c'est Alexandre. Salut Alexandre, pardon, je t'avais pas reconnu. Va-t-il y avoir du vent après sur Saint-Martin-Valgag? Bah écoutez, sous orage, il peut y avoir des bourrasques de vent fortes ponctuellement, mais à l'arrière de ces orages, mis à part le Mistral à la tramontane qui vont se lever, non, il n'y a pas de risque de tempête en tout cas. À Saint-Laurent, ça revient doucement. Inondation à Saint-Guillaume, le désert. C'est où ça? Dans l'Hérault. Dans l'Hérault? Je crois, ouais. Cantemerle, c'est où Saint-Guillaume, le désert? Gros orage à Sauvignargues, déluge et orage sur Sauzet, 3590. Rousson, c'était le déluge à Saint-Bresse. De la grêle, hommage. Ah ben voilà, on vous le disait justement, hein, nord du bassin alésien, un orage gréligène actuellement. J'adore la météo. Avec vous au TF1. Déluge, tonnerre et éclair sur la Grande Combe. Lunel, ça vient de se calmer. Gros orage sur Bessèges. À Vergès, ça a commencé à 2 h 48. Nîmes en cours, grosse pluie. Bon taf, merci à vous. Faites attention à vous, bon courage, merci. Lunel, ça se calme. Saint-Guillaume, c'est vers Gignac. Alors c'est assez surprenant qu'il y ait des inondations vers là-bas, puisque là actuellement sur les radars de précipitation, l'activité pluvio-orageuse se calme. Puis on est passé à Gignac, nous, il y a 1 heure, 1 heure et demie, et la situation était totalement calme dans ce secteur. Donc a priori, selon nous, il n'y a pas d'inondation dans le secteur de Gignac, actuellement du moins. Ah, c'est un pan. Vous faites du bon travail, merci. Déluge en direct de Célas. Sur Vergès également. Bravo les gars pour votre boulot. Gaffe à vous, bon courage, de tout cœur avec vous. Merci beaucoup, c'est très gentil. Hein. Alors bien évidemment, là on est
on n'est pas sous l'orage, hein, contrairement à tout à l'heure en fin d'après-midi où là pour le coup on était vraiment dans l'orage. Là on est positionné à l'extérieur de l'orage justement parce que c'est plus facile de mener une interaction en direct live et de pouvoir vous répondre à tous que quand on est au milieu de l'orage. Et puis il faut bien sûr savoir être raisonnable et bien évidemment toujours rester prudent. Voilà, donc là on est au sec et à l'abri. J'ai du mal à savoir si ça se calme à Vergès. A priori, ça doit se calmer, ouais, je crois, à Vergès. Ça se décale un petit peu vers le centre du Gard. Merci pour vos prévisions toujours très précises et également pour vos réponses instantanées lors des directs. Comment faites-vous vivre Météo Languedoc? Ben justement, Météo Languedoc ne vit pas, en fait. Pour répondre à votre question, Fanny Arquin, tout ce qu'on fait, toutes les prévisions qu'on produit, tout ça est fait à titre bénévole, par passion. Voilà, donc aujourd'hui, l'ensemble du contenu délivré sur Météo Languedoc est gratuit. Il n'y a aucune publicité nulle part. On ne touche aucune rémunération. Nous avons aucun sponsor, mis à part des adhérents sur notre association. Donc on a une quarantaine d'adhérents qui soutiennent l'association Météo Languedoc depuis plusieurs mois déjà. Mais mis à part ça, nous n'avons pas à ce jour de source de revenus. Déluge sur la Roubière à côté de la Calmette, déluge à Saint-Laurent-des-Gouzes, il pleut maintenant. Ça se calme un peu sur Sommières, Nîmes, gros orage avec des pluies torrentielles. On va pas tarder à se le prendre alors, hein. Si à Nîmes c'est le déluge, on est juste à l'est de Nîmes, mais on est à redescendre donc... Ouais, effectivement, on voit le rideau de précipitation au loin là, donc... On est à redescendre. Ouais, effectivement, les éclairs ça rapproche un peu... Mais c'est assez étrange que... Aucun impact au sol. Ouais, mais le problème c'est que je pense qu'il va y en avoir qu'un seul et il va pas être loin. Est-ce que l'orage va rester longtemps sur l'usage? Ouais, ça peut, ouais, effectivement, ça peut perdurer peut-être encore pendant 1 heure ou 2 à proximité de l'usage. L'orage revient sur Anduze, y a-t-il des vents tournants? Non, 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 pas de risque a priori de phénomène tourbillonnaire ou de vent tournant. C'est ma mère, ça vient de se calmer. À Lunel, c'est passé. Passage sur Meaugueux, ça s'est calmé, ça se calme sur Saint-Martin-Valgac. Sur Alès, coupure, éclairage public. Et direction la gare, il y a une plaque d'égout qui a sauté et ça fait que tonner. Ça commence sur Bagnols-sur-Cèze, Saint-Hippolyte-du-Fort, le déluge s'est calmé. Orage à Mont. Oh, les oiseaux. Ça donne quoi, radar, là? Oui. Ouais, c'est pas des oiseaux, ça m'énerve. Bah, c'est quoi si c'est pas des oiseaux? C'est des oiseaux, oui. Des oiseaux, Oui, c'est des oiseaux. Je ne me demande pas ce que c'est comme espèce, parce que je ne suis pas ornithologue. Mais... Grêle prévu sur Izès, c'est pas impossible, hein. On peut pas en être certain, mais effectivement, c'est pas impossible qu'il y ait un peu de grêle qui se... Un peu de grêle qui se mêle... Aïe. Bassin de la 16 sur le nord du département du Gard. Attention, grande prudence. Là, l'orage devient violent. Avec de la grêle, voilà. Des chutes de grêle. Il y a un vrai risque de puissantes rafales de vent. Donc aux confins du département du Gard et de l'Ardèche, à proximité de... non, pour Saint-Esprit, c'est plus à l'est. C'est vers Rousson, hein, Rousson, les Mages. Oui, et puis ça remonte dans l'Ardèche en direction de Saint-Privat d'Ardèche. Ça remonte en direction de Saint-Privat d'Ardèche. Donc une cellule orageuse très vigoureuse. Ensuite, à l'arrière, donc on a des pluies plus ou moins modérées encore, hein, sur le département de l'Hérault, mais a priori la dégradation est terminée pour ce département. Pas du tout, là. Et là, on a donc de l'orage actuellement aussi sur Nîmes, donc des pluies. Je sais pas ce que c'est. Des pluies fortes à modérées actuellement sur Nîmes, donc qui gagnent aussi notre position là sur redescend. On met comment ça pleuvant d'ailleurs. Et ces orages gagnent la vallée du Rhône, gagnent le département du Vaucluse, le département de l'Ardèche et le département de la Drôme aussi, si vous nous suivez à proximité aussi d'ici. Carensac, 40 mm depuis 3 heures, c'est pas mal. Déluge et orage au Sainte-Marie-de-la-Mer, plus rien sur Carensac, ouf. Qu'en est-il à Montpellier des orages cette nuit? A priori non, hein, voilà, sur Montpellier, oui. Ouais, on va se rentrer un petit peu dans la voiture, c'est là qu'il commence à pleuvoir. Pour Montpellier, mis à part des pluies qui vont pouvoir persister encore en deuxième partie de nuit, c'est tout ce qu'on attend, a priori. Orage à Saint-Ambrois et grosse pluie, va-t-il y avoir de nouveaux orages sur Lunel? C'est possible effectivement, hein, qu'en cours de nuit de nouveaux orages concernent Lunel, mais... Même dans les minutes à venir, parce qu'il y a une cellule qui remonte, donc... Ah ben voilà. Sur Sommières depuis 2h50, la pluie et de l'orage.
Ouais, effectivement. Le groupe FB Motard du 30 et 34 vous remercie de votre bénévolat. Grâce à vous, on évite la pluie. Ben, c'est avec plaisir. Hein. C'est une chauve-souris. Oui, ouais, ce que je m'intriguais du bruit. ouais, C'est une ça. chauve-souris. Voilà, Oui, a c'est priori, ça. c'est une chauve-souris, on nous signale. Mais... En Ardèche, il n'y a rien. Il n'y a pas d'orage sur Privas en Ardèche. C'est dommage que j'adore les orages. Ben, patientez, ça arrive. Oui. Gilles Pio, les orages devraient arriver. Alors, peut-être pas jusqu'à Privas, mais peut-être un peu plus au sud, ouais, effectivement. Tout le monde y aura droit. Quoique, ouais, peut-être que ça remontera jusqu'à Privas. Si, c'est une forte possibilité, vraiment. Mais par contre, celle-là, elle est vraiment active, la cellule. Effectivement. Mais celle-là, elle va monter jusqu'à Avignon, celle-là. Non, mais elle, par contre, ouais, là, il y a quand même une signature en crochet bien dessinée. Demande un peu En pour flux la d'ouest, part en des flux infos sud, sur des personnes qui habitent au Mage ou. Shop une map, et regarde qu'est-ce qu'il y a exactement comme commune là-haut. Ouais. Si les personnes sont actuellement dans le nord du Gard, des communes à proximité de Saint-Ambrois, des Mages, les communes qui bordent le département de l'Ardèche le long de la 16, sur la vallée de la 16, est-ce qu'il y a des personnes actuellement dans ce secteur? A priori, sur les analyses des images radar, on observe un orage particulièrement violent avec probablement des chutes de grêle marquées et sans doute de fortes rafales de vent. Donc on aimerait avoir des informations dans ce secteur si C'est pas Saint-Ambrois si vous nous écoutez depuis là-bas. Saint-Ambrois, Robiac, Bessèges. Effectivement, Bessèges, ouais. Bessèges, Malbosc, peut-être. Saint-Ambrois, Bessèges, Malbosc, tu vois la maps? C'est vraiment ce secteur-là. Ouais, c'est ça. Bessèges, Robiac, Roche quoi là-bas? Roche-Sadoul. Roche-Sadoul. Bessèges, Roche-Sadoul, ouais, effectivement. L'Arboussé, Le Martinet. Aïe, aïe, aïe. N'importe quoi. Excusez-nous, c'est la fatigue. On dira que c'est la fatigue. Il y a des beaux orages sur Saint-Genès de Malgoirès. J'essaie de vous envoyer ma vidéo. Alors par contre, on voit que vous nous envoyez des messages privés. On peut pas les ouvrir directement, hein, mais on les ouvrira après demain matin, enfin, ou tout à l'heure. Mais on peut pas les ouvrir en même temps qu'on diffuse du live en fait. J'ai trop peur à Rousson-Gare, il pleut beaucoup, orage et tonnerre. Effectivement, du côté de Rousson, là, on a un bel orage violent, ouais. C'est un peu dissipé, mais elle a quand même gagné de la vigueur sur. Ouais, ça y est, donc là, on est la cellule maintenant et sur la frontière du Gard et d'Ardèche. Frontière, si on peut dire, mais ouais. Ça arrive sur Ça va Bessèges. bien traîner quand même là-bas encore. Hein. Nous, on va se prendre celle qui arrive dessous. Ouais, nous, on va se prendre le Je sais pas où vous êtes, Non, mais vous on ratez va de beaux passer à éclairs Alès. ici sur le secteur d'Alès. Alors, on est là, en fait, à côté de Nîmes, justement. On attend les futures cellules, en fait, qui sont prometteuses. À Beauvais, on a Celle-là, on des l'aura éclairs et pas. de la pluie Elle de va pierre en passer à pierre Alès. sur Nîmes avec Oui, de la justement, grêle. on est positionné pour À Nîmes, il grêle, a priori. Ah bon? Il y a une tâche, mais c'est pas. Un petit peu de grêle, oui, Je sur vérifie Nîmes. peut-être. Ah, là, par contre. Le jeu, il est pas tombé. Ouais, tu vois, je t'ai dit peut-être qu'à l'arrière, au final, une fois que les entrées maritimes, parce que là, il n'y en a plus. Hein. Non, on a plus un très Ah, les entrées maritimes où elles sont sur nous, là-bas, il n'y a plus d'entrées Mais maritimes. c'est la cellule qui remonte, celle qu'on va se prendre. Elle va passer à l'est, elle va être pas mal. Ouais, on va la bouger. Effectivement. À Rousson-Gare, il pleut beaucoup, des orages Oh putain, ouais, ça- et du tonnerre. L'orage est fini sur Alès. Ça peut revenir sur Alès. Hein. Ça s'est bien calmé sur Claré, 30 km au nord de Montpellier. Bonne rafale sur Saint-Quentin, la poterie. Montpellier, il n'y a plus l'éclair. Ça arrive sur Arles. Dans un peu de temps. Déluge sur Nîmes, déluge sur Nîmes. C'est Il bizarre, faut parce prendre que deux tablettes pour ouvrir les MP. Ben écoutez, si vous voulez nous en acheter une, on Avec vous donne plaisir. notre adresse. Alès, ça se rapproche, ça se calme doucement, mais ça fait peur. À Saint-Ambrois, c'est impressionnant. Béziers, forte pluie. Saint-Ambrois, il grêle, tonnerre et éclair. Et Sols-sur-Rhône, quoi comme prévision? C'est où ça, Sols-sur-Rhône? Ça doit être forcément sur le Rhône. Dans tous les cas, l'ensemble de la vallée du Rhône, normalement, devrait se faire balayer par des orages. D'ici demain matin. Donc, on a tendance à vous dire plutôt des orages. Dans le plus, ça même, je crois. Il fait très chaud, ouais. Agde, il pleut beaucoup, mais pas vu d'éclair. Ça recommence à tourner du côté de Corbe. Comment vous savez toutes ces informations? Eh bien, écoutez, les informations, en fait, elles sont couplées entre les vôtres, qu'on cite là actuellement en lisant les commentaires en live, plus des imageries radar qu'on vous partage très souvent sur la page, que vous pouvez retrouver sur le site d'infoclimat.fr ou sur le site de Météo Ciel ou Météo 60 pour ne pas en citer qu'un seul. Donc, à travers les imageries radar, en fait, il faut interpréter simplement les cartes et superposer avec de la géographie. Et on arrive à déterminer les zones où les orages se situent.
pour répondre à votre question, Anaïs Léotard. Ça se calme sur Saint-Geniès de Malgorès. Un déluge à bagnole et le tonnerre gronde. À Pouls, la pluie arrive. On vous entend pas. Ah bon? Est-ce que vous nous entendez? On a un petit décalage quand même entre le... C'est un décalage Si, on entend. de 15 secondes en principe. Il y avait 2 minutes. Ben voilà, Tristan ça nous me- signale qu'il nous entend pas. Donc c'est peut-être un souci qui vient de vous, hein, du coup, Tristan. Pensez à mettre à jour l'application Facebook qui se met à jour souvent justement pour avoir les nouvelles fonctionnalités du live direct. Moi, je crois vraiment à votre météo, bravo. Est-ce que ça va arriver sur Nîmes? Ben c'est en cours, hein, c'est en cours sur Nîmes, C'est en là. cours. Donc Les éclairs voilà. arrivent par la suite aussi. c'est en cours sur Nîmes. Ça pleut, parfois on ferme ta porte. Non Oui, on vous entend très bien. Oui, on vous entend. Merci si vous nous entendez. On regarde la structure C'est parfait. Ça, c'est de l'entrée maritime, ça ou pas? Ça, c'est un Arcus, ça. Non, c'est non, c'est pas un Arcus. Ça. Vous envoyez de partout des Arcus. Non, c'est pas un Arcus. Par contre, ce qui me plaît effectivement, c'est qu'il n'y a plus d'entrée maritime à l'arrière. Là, c'est plutôt pas mal. Le vent se lève un peu là actuellement sur l'est de Nîmes. Un petit peu de rafale de vent. Comme quelques gouttes. Sur PC, je vous entends pas perso. Alors écoutez, on peut rien vous dire. Apparemment, tout le monde nous entend. Donc, si vous êtes le seul à pas nous entendre, c'est que le souci doit a priori venir de l'autre côté. Essayez de changer de navigateur peut-être. Si vous êtes sur Chrome, passez sur Internet Explorer ou sur Mozilla ou on reprend vos commentaires. Quel temps demain pour Lunel? En matinée, peut-être encore des orages. En cours d'après-midi, le soleil revient. En quelques secondes, c'est le déluge sur Saint-Gilles. Ça commence à bien grogner. Ah, ben c'est la cellule qui remonte. Je pense que tu devrais être où, Gwen? Where is? Le radar? Non, du tout. C'est que, à mon avis, ce que tu peux faire, parce que là, la cellule là, qu'on a vue tout à l'heure, elle remonte par là. Et a priori, on nous signale vraiment des éclairs. Et vu qu'il n'y a plus d'entrée maritime, là, pour le coup, Saint-Gilles, c'est vers là. Donc essaie de te passer, de te caler vers là, ouais, peut-être qu'on va arriver à faire de la photo de foule d'une rentrée parce que là il flotte. C'est un peu le galère. C'est un peu galère. Risque d'inondation sur l'usage. Alors peut-être pas Brian. Peut-être pas un risque d'inondation, mais il faut quand même surveiller avec les intensités sont quand même importantes là, actuellement sur l'usage, les intensités horaires des pluies. Donc éventuellement des risques de ruissellement ponctuel sous les cellules les plus fortes, mais il n'y a pas de risque d'inondation majeure, fait, comme on entend, pas de risque de crue des cours d'eau, des choses comme ça. Ça peut durer toute la nuit, les orages sur sommière ou pas? Non, a priori ça ne va pas durer toute la nuit, mais quand même une partie de la nuit. Vous êtes vers où? J'ai l'impression que c'est calme. On est à Nîmes, juste à côté de Nîmes en fait, à l'est de Nîmes, et justement on a préféré se mettre dans un endroit plutôt calme. Pour pouvoir diffuser des vidéos en direct parce que sous l'orage en général il n'y a plus de réseau, ça capte très mal et c'est jamais très facile de pouvoir assurer une interaction comme on le fait depuis une demi-heure en étant en plein au cœur de l'orage. Est-ce que c'est fini sur les SFN ou est-ce que ça va reprendre? C'est possible que ça reprenne effectivement en deuxième partie de nuit sur les SFN. Bah, tout à l'heure quoi, puisqu'on y est de la deuxième partie de nuit. Ah ben oui. Ben je donnais des conseils en fait à celui qui nous entend pas. Mais du coup, vu qu'il nous entend pas, ça sert à rien, je donne des conseils. On vient de me faire pardon, excusez-nous, ouais, voilà, vous vous doutez bien que la journée commence à être longue et ce genre de choses arrivent des fois. Sur Agde ça va arriver ou pas? Sur Agde c'est terminé. Alors a priori oui c'est vrai que Agde, toutes ces villes ont quand même été relativement épargnées par les orages les plus violents. Donc rien d'exceptionnel à attendre sur Agde dans le courant de la nuit. Pour demain la route entre Carnon et Alès. Écoutez, vous dire l'état de la route demain entre Carnon et Alès, on peut pas vous dire. Est-ce qu'il y a un risque d'inondation sur certains bois, à l'est, etc. Des risques, bien évidemment, de ruissellement urbain, on vous le répète très souvent. Attention aux fossés, ça, j'ai vu un impact à gauche. Attention aux fossés, je vais me caler là-bas d'ailleurs avec le... Mais merde, il n'y a plus de jus. Oh shit.
Oh. Waouh, il y a eu de l'impact là, je crois. Ah, Donc, qu'est-ce que je disais? Non, oui, alors pas de risque d'inondation hein, sur Alès et sur Saint-Ambroix. Il faut faire attention cependant aux fossés qui peuvent très vite se remplir, aux petites routes du réseau secondaire, mais rassurez-vous, rien d'alarmant. C'est Météo Languedoc, pas Bison Futé. L'orage remonte certainement sur Nîmes parce qu'il quitte Saint-Chapt là. Le déluge, ça claque fort ici à Montignargues. Boucoiran, on entend, mais il ne faut pas qu'il y ait du bruit autour de nous ou de vous. Ça se calme sur Clarensac. Bravo les gars, je vous kiffe avec plaisir. Mogio, plus de pluie et prévision pour la fin de nuit et le lendemain. Ça fait 3 fois qu'on vous répond, Clément, en fait. Donc pour la 4e fois, les pluies orageuses sont encore possibles pour la fin de nuit. Mais on devrait avoir quand même une amélioration au début de matinée et le retour des éclaircies demain après-midi avec du vent. Rousson, ça se calme et ça reprend. Rien à Cernac pour le moment à part 2 ou 3 gouttes de temps en temps. Quel temps demain matin à Saint-Gilles? Peut-être encore des orages pour Saint-Gilles demain matin. Ici à Saint-Denis, on est en plein dans l'orage et c'est le déluge. Gros déluge, c'est la folie. Ah c'est bon, je vous entends, c'était bien ma connexion. Je vais vous envoyer une vidéo MP avec les jolies prises de vue. Merci beaucoup Tristan, on regardera ça tout à l'heure après le live. Ah, vous avez vu l'éclair voilà, sur les images. Donc là on a la vue en direction du sud. Donc on a une cellule orageuse qui remonte à proximité de Saint-Gilles, qui va passer vers Quessargues, probablement sur Bouillargues aussi, et qui va remonter sur Mantuel, redescendre plus certainement Marguerite. On va faire nuit blanche, pas dormir à cause de l'orage sur Sommières. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque de crues du vélo ou quoi que ce soit. Si vous pensez à ça, Mickaël Simon, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Derrière, fin de l'orage depuis 15 minutes et maintenant plus continu. Orage qui revient sur Saint-Privat-des-Vieux, Herbeno sur 16. À moi, à Vergès, ça reprend de plus belle avec tout plein d'éclairs. On comprend que vous soyez fatigué et il vous faudra du repos. Au fait, vous avez mangé. Oui, bien sûr, on a mangé, bien évidemment. Pas très équilibré, mais on a mangé. Plus d'orage ni de pluie sur Linel. Est-ce que ça va revenir? C'est possible effectivement que ça revienne sur Linel. Saint-Ambroix, ça ne se calme pas. Grosse éclair, grêle, pluie. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Alors attends, là il pleut un peu. Ah, du coup on se retrouve sur l'averse là. Montpellier demain orage également, peut-être en cours de matinée. Plus de courant à Saint-Quentin, la poterie. Ça commence sur Barjac. Déluge à Montpellier. Et demain sur Agde. Du beau temps demain sur Agde. Sur Quessac, ça commence à tomber, la nuit va être longue. Ne vous inquiétez pas quand même. Ces orages ils sont quand même relativement mobiles. Le risque de phénomènes forts, comme on vous l'a dit ce matin, et encore cet après-midi, il était surtout sur le département de l'Aude, où les orages ont été violents en début de soirée, avec des chutes de grêle vraiment marquées, des grêlons localement qui approchaient les 4 cm de diamètre, qui ont sérieusement endommagé la végétation et les vignobles. Mais là, pour cette nuit, mine de rien, on va dire que le risque de phénomènes forts diminue quand même d'heure en heure, bien que on ne puisse exclure des lames d'eau importantes sous les orages. Et vous l'avez vu encore tout à l'heure, là il y a un quart d'heure, une demi-heure, encore de la grêle signalée sur le secteur du bassin alésien, plus au nord du bassin alésien, entre Saint-Ambroix, Bessèges et le bassin de la 16, la vallée de la 16, pardon. En Rousson, ça vient de se calmer. Avec toutes les données que vous donnez, c'est mort. De quoi vous parlez? J'ai pas compris. C'est le déluge chez nous, ça grogne, ça va tomber. Orage aussi sur AS. Qu'est-ce que ça donne au radar? Il y a quelqu'un de vous qui a un petit radar dans... Uzès, gros orage. Merci Amélie pour votre info. Alors là vous le voyez, vous commencez à voir sur ces images, ça flash là, pas très loin de nous. Il y a un orage qui remonte là sur notre position. Oh merde. Ça suce. Sur le nord du département du Gard, les orages sont violents là actuellement. Voilà, sur le canton de Saint-Ambroix, ça se calme. Sur Saint-Ambroix, oui, mais du coup, ça s'est décalé légèrement à l'est en fait, justement de Saint-Ambroix. Donc ça va gagner Tricastin, Saint-Paul, Trois-Châteaux,
Pont-Saint-Esprit, Saint-Julien de Pérolas également. Donc toutes ces communes-là sont impactées et vont continuer à être impactées dans le courant des prochaines heures. De nouveaux orages donc, se développent en Camargue actuellement à proximité de Saint-Gilles et remontent droit sur nous. À proximité de Redescend, de Marguerite, de Manduel, de Bouillargues et de Beaucaire. Et ces orages remontent bien évidemment en direction du Pays d'Arles et en Avignon. Carpentras également va aussi être concerné par les orages. Istres, plus tardivement également la Provence, la région de Marseille aussi va être concernée, probablement en matinée de demain. Et à l'ouest, c'est la totale accalmie. Dans les Pyrénées-Orientales, retour d'un temps totalement sec. Dans l'Aude, encore des petites pluies qui persistent à proximité de Limoux, mais vraiment rien de méchant. Dans l'Hérault, ça se calme sur Béziers, ça se calme sur l'Odève, ça se calme d'une manière générale. Là, il pleut encore quand même modérément sur Montpellier, mais ça devrait disparaître d'ici allez, 45 minutes, c'est cadeau. Et donc là, du coup, c'est surtout sur le Gard, hein, le Gard et le Gard au Daniel, la vallée du Rhône, que c'est en train de s'activer. Je te le rends, cadeau. Alors, pour reprendre vos commentaires, sur le canton de Saint-Arbois, donc ça se calme, la pluie à Castré, ça se calme sur Quissac. Moi, je crois à votre météo, et merci. Ça se calme aussi sur Aiguemont. À votre avis, cet été, ça va donner quoi? I don't know. Non, on ne peut pas vous répondre hein, pour cet été, malheureusement. Déjà que les prévisions à J+7, c'est compliqué. Malheureusement, on peut pas avoir de fiabilité sur des prévisions comme ça, saisonnières, sur un mois, 2 mois. Vous répondre, ça serait vous mentir. Sernac et Romoulin vont être touchés. Oui, Sernac et Romoulin vont être touchés justement là dans la prochaine demi-heure. C'est bien tombé sur Saint-Jean-du-Gard, juste assez pour mettre un terme à notre soirée qui a été une partie gâchée. Sniff. Ah. Désolé. Après le pass. Oula. Oh, là vous le voyez, il commence à. Les impacts de foot s'approchent de nous. Sur Redescend. Après le passage de l'orage, pluie sur Sussargues. La pluie revient sur le secteur de Saint-Privat-des-Vieux vers Bagnols-sur-Cèze. Longue vie à Météo Languedoc qui nous sert beaucoup pour nous viticulteurs. Bravo à l'équipe. Cédric Tremoulet, n'hésitez pas à nous contacter par message privé. Envoyez-nous un message privé ou un email à contact@meteolanguedoc.com. Donc je vous répète, Cédric Tremoulet. Envoyez-nous soit un message privé sur la page Météo Languedoc ou un email à contact@meteolanguedoc.com. On est vraiment très intéressé justement pour pouvoir vous délivrer encore plus de prévisions dites expertisées justement pour vos activités. Ça tombe très très bien sur Saint-Gilles. En ce moment, tous les week-ends, il y a des orages, c'est ouf. Ouais, effectivement, c'est vrai que ça fait plusieurs week-ends qu'on n'a pas le soleil. J'ai l'impression que ça s'est arrêté sur Moussac, qu'on n'entend plus rien, mis à part quelques tonnerres. Effectivement, ça se décale. Hein. Donc sur toute la Gardonninque, les villages Saint-Mamère, Moussac, Fons, Saint-Geniès, Sauzé, La Calmette, Saint-Chapt, Brignon, Vézénobre. J'ai l'impression d'avoir une carte de géographie dans la tête. Donc tous ces villages-là, effectivement, quittent l'orage actuellement. Et l'orage se décale du coup sur le nord-est du département du Gard. Et c'est reparti, le signal Coralie, Marguerite, pardon. Montpellier Centre, ils avaient annoncé 20 mm vers 5h et ça tombe de Dieu. Au FUMAD, ça donne quoi? Parce que là-bas, dès qu'il pleut, c'est un peu hallucinant. Ben là, c'est le déluge actuellement, près des FUMAD, effectivement. Demain, je peux aller à la plage, si vous voulez. Je reviens de Narbonne-Grussian, La Palme et Bages, c'était pas mal. Les pages Facebook Météo Languedoc et Météo Héros sont partenaires? Absolument pas. Vous êtes nombreux de temps en temps à nous demander si nous sommes en partenariat avec Météo Intel, Météo Intel, Météo Intel. Non, nous travaillons avec personne. Donc la seule page que nous gérons, nous, l'équipe de Météo Languedoc, c'est la page Facebook Météo Languedoc. Toutes les autres pages ne sont absolument pas du tout gérées par nous. Vivement le beau temps et la chaleur, à quand l'été? J'en ai marre de ce temps pourri. Malheureusement, on n'est pas... Oui, aïe, aïe, il était où lui? Juste là. Ouais, on a eu un impact de foot pas très loin. On peut pas vous répondre hein, pour quand on va arriver l'été.
Au FUMAT, ça s'est calmé. J'ai eu mon premier éclair en cliché. Je n'ai plus qu'à poster, traiter cela. Bastien Verneuil, une fois que c'est traité, une fois que vous avez traité votre image, envoyez-nous là par message privé. On la postera sans doute de même. Je vais dormir. Bonne fête à vos mères. Bisous. Merci, bisous, bonne nuit. Donc là, nouvel orage remonte de la Camargue, et donc secteur de Saint-Gilles, Bellegarde, Manduel, redescend, le bassin nîmois, toutes les communes à proximité de Beaucaire, de Romoulin, de Gare-aux-Dagneux. Encore en direct, toujours, hein. Clément Chab, on est toujours là. Demain, ça donne quoi sur Saint-Gilles et Millau? Peut-être encore des orages en matinée, parce que mine de rien il est quand même déjà 4 h du matin, hein, donc oula, ça a flashé là. Ouais, là ça flash. Peut-être des orages encore, donc en tout début de matinée pour Saint-Gilles et Millau, puis ça se calmera en cours d'après-midi bien sûr. Effectivement, ça arrive à Cernac à l'instant. Montpellier Centre, il pleut bien. J'en suis au niveau de ma batterie, moi 77%, mais c'est parfait. Donc pour tous les amateurs de photographie de foudre, si vous arrivez à réaliser des clichés, donc apparemment vous avez été nombreux à réaliser, envoyez-nous tout ça par message privé, on les consultera tout à l'heure, demain matin, et puis on essaiera d'en publier quelques-unes sur notre compte Instagram et sur Twitter également. Histoire de savoir c'est quoi votre section d'études et c'est quoi la différence entre votre page Météo Languedoc et Météo Héros. Notre section d'études, alors les membres de notre équipe sont étudiants en master ingénierie, gestion territoriale, spécialisés dans la gestion des crises et des risques naturels. Donc là, ils sont sur leur dernière année de master, sur leur dernier mois de période de stage. Donc au mois d'août, les membres de notre équipe sont diplômés ingénieurs dans la gestion de crise et dans la gestion des risques naturels. Pour la page Météo Héros, on peut pas vous répondre, on sait pas ce qu'ils font, on sait pas du tout ce qu'ils font, mais ils n'ont pas suivi un cursus scolaire semblable au nôtre, et la différence c'est qu'elle est gérée par une seule personne et que nous sommes une équipe constituée. Voilà, pour à peu près vous répondre. Quand je vois ça, je préfère être en Australie. Allez, je vous laisse profiter en bien. Moi, Morphée me tire beaucoup. À demain. À demain. Ça recommence à Rousson, a priori. Salut Hérol. Vu les radars, il va y avoir de la grêle dans le Gard. Est-ce qu'on aurait les radars qui traînent? Ouais, Hérol, je crois qu'effectivement, il y a eu de la grêle tout à l'heure dans le nord du Gard. Mais c'est pas impossible que du coup, il y a encore un peu de grêle qui se redéveloppe. Plus rien sur Gaillan, je retourne me coucher, je vais dormir un peu. Merci, bon courage, bonne nuit Cédric Trémoulé. Et n'hésitez pas à nous contacter, bien sûr par message privé, ou envoyez-nous un mail pour des prévisions plus fines à destination de l'agriculture. Ouais, donc là ça tombe bien hein, actuellement sur le secteur de Beaucaire et le Gare-aux-Dagneux, sur la vallée de la 16. Toute la vallée du Rhône va être concernée là du coup. Mais je sais pas ce que ça peut donner du coup ça après là. Qu'est-ce qui va se passer exactement Alors pour tout vous dire, la dégradation orageuse bien évidemment comme très souvent hein, ne se déroule pas comme prévu. On peut pas voilà prévoir alors lui je sais pas où il était mais il était pas très loin. Il est tombé sur l'appareil photo. Waouh. Tu l'as eu? Je sais pas. Donc la foudre est tombée à... Allez, sans vous mentir, la foudre est tombée à 500 ou 600 mètres de nous. Malheureusement, elle est tellement tombée forte que j'ai trop d'explosion. Malheureusement, elle est tombée très proche, donc à l'appareil photo, voilà, à l'appareil photo, ben ça fait ça, il fait jour en pleine nuit. Mais ouais, effectivement, elle est pas tombée très loin, là, je dirais 500-600 mètres, grand maximum. Même pas. Même pas, elle est tombée sur le chantier là. Non, parce que quand ça... Oui, mais fait, quand ça tombe vraiment à 200-300 mètres, je peux te dire que ça fait pas le même effet que ça. Mais ouais, du coup, Cela dit, on en était où? t'es en train de dire que ça se passait pas comme ça. Oui, bien sûr, et les dégradations orageuses ne se passent en général jamais exactement comme c'est prévu. Donc là, les orages se décalent plutôt sur la vallée du Rhône, donc a priori, les plaines du Gard vont sans doute retrouver le sec.
Est-ce que de nouveaux orages vont se développer encore en deuxième partie de nuit? C'est possible, hein, c'est possible effectivement. De nouveaux orages après se développent encore sur le Gard. Mais ça, on n'est pas capable de vous le dire avec certitude maintenant. Donc il faudra suivre encore l'évolution en direct et en live. Là pour le moment, c'est ce côté vallée du Rhône. Hein. Donc dans les plaines du Gard, c'est la calmie. Avignon, ça va droit dedans. Le moment tombé sur la voiture. Un truc. Oui, Avignon, ça va droit dedans. ouais. Vue de ma chambre, des impacts de foudre un peu partout. Ouais, C'est pas le film. tu l'as eu non? Oui. Tu l'as ou pas lui? Je sais pas, attends, c'est ça. Oui, je l'ai, il est magnifique. Fais voir. Waouh. Regardez, voilà l'impact de foudre que vous avez vu là en direct. Il est dans la boîte, dans C'est mon premier. dans l'appareil photo. Voilà, le premier avec la nouvelle appareil photo. Je veux dormir, c'est fichu effectivement. Il va falloir peut-être attendre un peu pour dormir si ça pilonne là. Là, on est vraiment un peu mieux. Ben, c'est bien ce que je te disais. Et après, du coup, vu que les entrées maritimes en fait se sont décalées, là on réaperçoit effectivement les impacts de foudre. Mais une fois que la ligne sera passée, du coup, on va photographier de l'arrière. Ouais. Et là, tu vas te gaver. Ouais. Il manque juste un trépied. Ouais. En espérant que ça se calme, ça recommence à pleuvoir sur Sommières un peu, sur Cardé il pleut pas mal. Est-ce que ça va durer sur Kessargues? Il y a une grille de Kessargues, mon village. Probablement. Ouais, un peu allez, encore un peu de temps sur Kessargues, mais allez, une demi-heure, 3/4 d'heure, grand maximum. Et des éclairs encore, je confirme. Non, c'est mon néon. Oh. Aïe. Je bosse à Marciac dehors, c'est pas drôle. Je me lève pas demain à 6h, lol. On peut pas vous dire avec certitude, Stéphanie. C'est un magnifique. Gros orage sur Lunel, il déluge toujours. Saint-Gilles-du-Fesque, ça va, il pleut bien. Orage à Génolac. Vous parlez trop vite, vous avez été flashé. Oui, Roll, on est sur la cellule à l'est du Niemois, on est sur Redescend actuellement. On est vraiment sous la cellule. Nous sommes à Redescend, pour ceux qui nous posent la question. Plus rien sur Saint-Hippolyte-du-Fort, ça claque bien sur Manduel. Effectivement, c'est Manduel en fait que vous voyez là. En face, là où vous avez vu les impacts de foudre, c'est Manduel. Puisqu'on est sur on est sur le pont de la nouvelle voie ferrée là, juste à la sortie de Redescend en fait. Et on a la vue vers Manduel là justement. Ça commence à bien pleuvoir sur Saint-Laurent-des-Gouzes. L'orage a passé Cardé pour le moment. Béziers. Plus fort avec du vent. Ça se calme sur Béziers. Enfin, ça va se calmer du moins en tout cas. Waouh. Et lui tu l'as? Je sais pas. Ça a été une grosse activité. Ça me fait peur. Tu peux choper la cam à ta droite? Please. Non, je l'ai pas eu. Enfin, je l'ai eu, mais. Tu l'as mis Et en version. T'es classé le déclenchement là? Ouais, je suis avec la cellule là. Franchement, je serais toi, c'est ce que je ferais, je l'enlèverais, je ferais de la rafale là. Parce que la cellule en fait elle te déclenche au moment où il y a l'impact, mais moi je ferais de la rafale là. Surtout que on n'a pas de trépied en plus. À la limite tu verras peut-être après à l'arrière, une fois que l'orage sera passé, peut-être en toffant de l'arrière. Ouais. Là peut-être que la cellule sera efficace. Je pense qu'on aura pu rien sur Alès. Effectivement c'est possible que ce soit terminé sur Alès, mais ça peut à tout moment reprendre. La fille monsieur. À droite, à gauche, au milieu, derrière. Idem sur Bellegarde, ça tombe fort comme jamais auparavant. Bourgoin et Nausière, on n'entend plus rien. Est-ce que ça va perdurer longtemps sur Kessargues, Ingrid? On vient de vous le dire, ça peut durer encore une petite demi-heure éventuellement. Puis après, peut-être que de nouveaux orages se développeront, mais on n'en est pas certain. L'orage est sur Manduel, exactement, nous sommes juste à côté. Waouh! Nous sommes juste à côté de Manduel, on est à Redescend, flashé comme jamais, sur Lunel, plus rien pour le moment. Et des éclairs à Montpellier. Priva en Ardèche, va-t-il y avoir des orages? Merci à vous, c'est cool, je vous kiffe, magnifique le live, j'adore. Peut-être pas jusqu'à Priva, a priori les orages concerneront la partie sud du département de l'Ardèche, mais c'est pas certain qu'ils remontent
jusqu'à Privamem, pour répondre à Gilles Puot. Quoi? Tu la démarres comment? Tu la démarres comment? Attends, je sais pas, il faut que je l'ai en main. Ah, dessus, non, là il y a un bouton à côté du. Là, le premier bouton qui est vers toi. Ouais. Normalement, si tu appuies, ça doit te mettre enregistré dessus. Non, mais là t'es en photo là. Oui, aïe aïe. Ouh là là. Je l'ai pas, mais il est tombé sur le pont. Alors là par contre. Alors autant tout à l'heure il était tombé à 500 mètres, là je pense très sincèrement pour vous dire que l'impact est tombé juste derrière nous à 100 ou 200 mètres. Puisque la voiture est un peu tremblée. Voilà, bon bien sûr on est en sécurité à l'intérieur du véhicule, hein, en cage de Faraday. Donne-moi la cam dans la main, je vais te dire par où on filme. Tac, c'est là, ici à droite là. Voilà, le bouton est là. Ici. Ouais, ça a piqué là, hein. L'impact de foot qu'on vient de se prendre a un peu piqué. Quel temps prévu pour demain, Sarah Broussou? Vous habitez où? On va passer à travers à Béziers ou pas? Effectivement, Béziers c'est terminé. Ça a claqué derrière vous, ouais, vous l'avez remarqué, ça a bien claqué derrière nous, ouais. Très proche d'ailleurs. C'était vraiment pas très loin. Ce que tu peux faire, essayer de filmer derrière. Ouais, essayer de filmer à l'arrière, mais ça va être compliqué. Saute, enfin, va derrière, passe par-dessus là. Et tu essaies de filmer par la lunette arrière à la limite. Ou par la vitre arrière droite, peut-être. Ah, pas peur les gars? Non, bien évidemment, on n'a jamais peur. Manduel ça pète, grosse fréquence, effectivement, ben ouais, là ça pète bien sur Manduel. Bravo à Rome une fois de plus, franchement c'est le meilleur modèle à MyFin. Effectivement, Rome a quand même bien géré la situation. Pour ceux qui nous écoutent, à Rome en fait, c'est le modèle de prévision numérique à MyFin développé par Météo France. Donc c'est un modèle qu'on a utilisé notamment aujourd'hui pour faire les prévisions météorologiques. J'habite à Cardé dans le Gard. C'est à côté de chez vous. Je vais essayer de me décaler moi un petit peu par là. Je pense que la cellule s'est décalée maintenant sur Oh putain, je sais pas si je vais y arriver. C'est un peu complexe. la porte sur la De quoi? La porte sur la Ouais. Le chauffage histoire de dégager. Le chauffage pour la buée, effectivement, parce qu'on commence à pas trop voir grand chose. C'est pas comme si on était pas déjà en train de mourir de chaud, mais c'est pas grave. Alors là, est-ce que si j'ouvre là, ça va faire. C'est dangereux. Non, ça va? On n'est pas centré. Vous êtes posté où? On est posté entre. Merde. Redescends et Manduel, pardon. Oula, ça flash, hein. Là, vous le voyez, ça flash, ça flash. Vous êtes au top, très bonne réception, c'est cool. Orage sur Cardé, ça recommence violent à Rousson. Au Moulin, ça arrive à l'instant. Là, ça commence à taper derrière. Y'a pas moyen que tu remettes la voiture en travers? Non, Erol, je sais pas pourquoi Rome est devenu gratuit. On n'en a pas la moindre idée. Tu veux pas que je mette en travers? Ça tombe dur sur Alès, l'orage se décale vers Beaucaire. Oui, je sais ce que tu veux que je fasse. Ouais. J'essaie de me. Tu veux que je te donne le téléphone? On est calé. Là, on va se mettre juste en travers pour que je puisse prendre de là-bas. On décale un petit peu le véhicule là pour. C'est moi qui le vois, ne vous inquiétez pas. Pour avoir une meilleure visibilité sur l'orage, dans ce sens-là ou dans l'autre sens? Ouais, non, plutôt dans ce sens-là parce que ça va taper de là-bas direction Avignon, donc on est nickel. On revient un petit peu en marche arrière là. Stop, bon, nickel. Tu vois, c'est bien en train de taper sur Avignon. Ça m'aide pour faire demi-tour après. Ouais, non. Demi-tour entre temps. Non, c'est 48 ans. Putain, mais ça tape derrière. Voilà. Ok, là on est bon. Can you stop the chauffage please? Can you stop the chauffage please? Pourquoi? Je suis en train de mourir de chaud. Waouh. Alors là, on va essayer de vous. Attends, je vais mettre de l'air froid. Avec l'air froid, normalement, ça devrait fonctionner aussi. Alors bien sûr, désolé, on est en direct, hein, donc vous êtes avec nous en direct. Donc là, on a déplacé le véhicule pour avoir une meilleure visibilité sur l'orage. Donc là, vous devriez probablement pas tarder à avoir des impacts de foudre. J'ai envie de sortir, mais c'est qui peut la dire.
On reprend le fil des commentaires. Ça tombe violent à Rousson. Orage sur Cardé, ça commence violent à Rousson. Ah, attends, on a déjà lu. Orage toujours actif, Rousson, Saint-Privat. C'est top de voir en direct, vraiment. Ouh aïe aïe. À Salé-Cernac, ça envoie, ça tombe sur Maine. Ici, à Saint-Gervasy, orage. Sur Nîmes, orage, j'ai gros éclair depuis 1 heure. J'adore les directs que vous faites, super les vidéos. Merci beaucoup hein, pour tous vos commentaires. C'est quand même assez surprenant. Il est 4 h du matin, vous êtes un peu plus de 100, entre 100 et 150 à regarder le live. Est-ce que vous pouvez nous dire à toute intrigue pourquoi vous dormez pas? Est-ce que vous avez peur des orages? Est-ce que les orages vous passionnent? Est-ce que vous vous êtes réveillé parce que du coup l'orage vous a réveillé, que vous êtes tombé sur le live? Expliquez-nous pourquoi vous êtes justement là en live en train de regarder à 4 h du matin. Ça nous intéresse. Il y a du monde quand même, vu l'heure, c'est cool, vous vous sentez moins seul, effectivement. Ça se calme sur Bellegarde pourvu que ça dure. C'est cool, on a l'impression d'être avec vous dans la voiture. Totalement. J'ai vu la foudre tomber, c'est la première fois que je la vois depuis longtemps, trop beau. J'ai peur des orages, on partage la même passion. On va au boulot, trop peur, je sors de boîte. Peur de l'orage, j'adore l'orage, peur. Apéro. Donc alors vous êtes partagés entre ceux qui ont peur des orages, ceux qui sont passionnés comme nous, ceux qui partent travailler, ceux qui rentrent, waouh, ceux qui rentrent de soirée. Tu filmes J'essaye. Comment ça tu fais? Parce que je fais des séquences. Quand je coupe, vas-y, je préfère pas. Mais coupe pas. C'est moi, je coupe pas. Tu t'en fous, tu coupes pas. Mais est-ce que tu vises au moins quand tu filmes? T'es sûr? Là t'es en face là? Attends, tu filmes comment là? Tu vois? Ah mais t'es... Ah oui d'accord, ok. Essaye de dézoomer un peu. C'est zoomé au max ou pas là? Non, c'est dézoomé. Non, c'est. T'as une molette sur ton index normalement. Voilà, c'est bon, t'es dézoomé au max, ok. C'est parfait, ça c'est la séquence qu'il nous faut pour le montage. Oui, donc on réalisera un montage là pour demain. Il pleut quasiment plus. Putain, dommage qu'on n'a pas le trépied. Ah, pardon, on revient. On a un peu oublié. Waouh. Alors, on reprend le fil de vos commentaires. On en a raté beaucoup là. C'est parce qu'on vous kiffe et qu'on est passionné. Insomnie, et tu le sais, Lolo, on est tous passionnés par les orages. J'adore les orages. J'ai l'habitude de me coucher à 5 h du matin avec mon boulot. Réveillé par les orages à Bagnols sur 16. Peur de l'orage, peur de la grêle pour les vignes. Puis vous êtes sympa. Cédric Tremoulet, je ne sais pas si vous nous avez entendu tout à l'heure, on vous invite à nous contacter par message privé au sujet des prévisions par rapport à la grêle. On peut sans doute vous aider. Réveillé il y a 1 heure par le déluge à Pouls, du coup, je vous regarde et par ma fenêtre aussi. L'orage m'a réveillé, j'ai peur, j'adore les orages, ça me fascine. Mon père m'a réveillé en fermant ma fenêtre et je suis allé faire un tour sur Facebook. Ben moi je suis pas fan des orages depuis que c'est tombé très proche de moi il y a quelques années. Les orages m'ont réveillé, grosse migraine et marre de tourner dans le lit. On ne dort pas parce qu'on se surveille dans la cour pour ne pas se faire inonder le resto. Insomniaque, pas de boulot, et puis votre page est cool. On est 100 dans la voiture. Oui, effectivement, c'est vrai. C'est comme si... Waouh. C'est un spectacle électrique là. Hein. Très honnêtement, c'est très beau à voir. Je suis un oiseau de nuit. J'attendais le direct. Pluie va assez fort à Palavas, rien de gros du roi. Je rentre du travail. Je rentre de Bringue, je suis tombé sur le live et j'ai peur aussi. C'est le déluge à Raphaël, à côté d'Arles, avec des orages, etc. Et j'ai été réveillé à cause des orages. Oui, Erol, Christophe est rentré, il est en train de dormir. J'aime les orages et les éclairs tant que je suis en sécurité, mais sinon ça fait flipper. Vie à Québec et super job que vous faites. Un petit peu de veilleuse tout de même. Je taffe en sécurité incendie à Nîmes et je suis en moto, fin de service à 8 h du matin, j'adore les orages. Route en cours d'inondation sur Coms. Oh. Vous êtes tout pour vos infos s'il vous plaît. On est à côté de Redescend, entre Redescend et Manduel. Couche tôt, l'orage m'a réveillé, faites attention quand même, il y a une sacrée fréquence, c'est assez impressionnant. Je crois
à voir dans les fermes. Oui, il y a un bouton sur la clé de pompe, là. Non, elle se fait quasiment automatiquement sur la caméra en fait, normalement. C'est vachement. Au pire des cas, tu la coupes et tu reprends. Ouais, Ouais. Essaie d'aller choper un point lumineux. Tu vois les points lumineux là-bas? oui. À gauche. Essaie de filmer les points lumineux. Donc du coup, normalement, quand tu filmes les points lumineux, la mise au point va se faire. Ah ouais? C'est galère. J'espère que ça va repartir. Je bosse en SICAD, donc beaucoup sur la route. Est-ce que le phénomène touche à sa fin sur Bellegarde ou ça va reprendre parce que ça m'a réveillé? Je voudrais que ça dure. Écoutez, ça peut durer encore un petit peu, mais ça va pas non plus durer éternellement. Hein. Ils viennent de passer à Jonquière, et Vincent. Et ben, ça fait peur quand même. J'espère que il y aura. Waouh! J'espère qu'il y aura pas trop de dégâts sur les récoltes. Le potager va prendre cher, trop d'aigs. Je vous entends très mal là. Ah, a priori, la connexion est plus bonne. J'aime les orages, mais là, pour tout vous dire, j'étais sur la route. Ben, j'ai flippé limite à me faire dans la culotte. Ça faisait longtemps que j'avais pas. Il y a des courageux ici. On se déplace vers l'est, on dirait. Ça se déplace vers l'est, on dirait que ça se calme en duel. Effectivement, hein, ça se décale d'ouest en est, hein, comme on vous le rappelle depuis ce matin. Le bruit m'a réveillé, je me suis aperçu que ça avait disjoncté. Je suis à Saint-Gilles, à nouveau branché. Bonne nuit à vous, merci pour ce que vous faites. C'est les lumières qu'on voit devant là. Sur la droite, non. Non, c'est pas Avignon. C'est, je pense, alors attendez, qu'on ne dise pas de conneries. Non, Remoulin. Non, attends. Ah, peut-être, ouais. C'est peut-être Remoulin a priori. Ouais, c'est possible parce qu'on a Nîmes là-bas. Entre Nîmes et on a ça. Ouais, ça doit être Remoulin les lumières que vous voyez en face. J'écoute quand j'ai peur de la grêle pour mes plantes et mes fleurs. Le tonnerre gronde à nouveau sur Saint-Christol-les-Alès. Elle stationne bien cette cellule. Ah. Zut, c'est chez moi. Je suis encore réveillé à cause de mes douleurs chroniques, à cause de ma maladie. Il commence à pleuvoir sur Privas en Ardèche. Je vois des éclairs au loin. On dirait qu'un orage arrive. Est-ce qu'il grêle? A priori non. Enfin, peut-être vraiment très localement de la grêle, mais beaucoup moins que ce qu'on a observé cet après-midi dans le département de l'Aude, bien sûr. Est-ce que ça va retomber sur les fumades? C'est possible. Est-ce que ça va durer longtemps sur Sanac au Remoulin? Ça peut encore durer quelques temps, effectivement, oui. Ça va se calmer sur Saint-Laurent-des-Gousses pour assurer mon fils. Oui, alors, ça va pas durer éternellement, hein, bien sûr. Hein. Bon, d'ici 10 minutes, vous n'aurez plus d'éclairs. Il n'y a plus rien à Montpellier. Enfin, ma fenêtre qui est en direction de Manduel. Ça claque sur Marguerite. Effectivement, ça claque actuellement sur Marguerite. Tu as réussi à filmer des impacts? C'est vrai? Des impacts? À voir. Ah. Je bouge plus depuis tout à l'heure. Donc T'as un radar qui traîne? Sur Alès, l'orage est parti, il pleut un peu, faites attention à vous. Waouh! Il faut débrancher quoi exactement dans ces cas-là? Niveau appareil, brancher tout, voilà. Il vous faut tout débrancher. Le fait de disjoncter la maison, c'est plus rapide. Donc ça se décale mais très lentement quand même. Hein. C'est l'orageuse, elle persiste là sur l'est du Gard, hein, sur la basse vallée du Rhône. Donc ça persiste encore quand même un peu. Ça s'arrête quand? Car ça éclaire toute ma chambre et je me chie dessus. Voilà, bon courage, attention à vous. Noémie, on est juste à côté. Hein. On est à l'endroit que tu m'as fait découvrir. D'ailleurs. C'est Nanoun? Ouais, c'est Nanoun. Vous savez s'il y a des routes inondées entre Remoulin et Manduel? A priori non quand même. Hein. Les pluies ne sont pas très fortes donc ça ne va pas être inondé. Vous faites un super boulot, je vous adore, des bisous, attention à vous, bonne nuit, bon courage. Sur Valabrègue, il y a bel orage et surtout de beaux éclairs, MDR. Ça va revenir sur Alès, a priori non, sur Alès ça semble terminé mais on ne sait pas. Ça peut peut-être revenir quand même. Est-ce que tu as des risques dans une maison au niveau impact? Oui, hein, bien sûr, ça arrive régulièrement que la foudre, en parlant de foudre, ça arrive régulièrement que la foudre tombe sur des maisons, oui, bien sûr. C'est arrivé, des maisons qui sont foudroyées. Donc c'est pas parce qu'on est à l'intérieur de la maison qu'on est en sécurité. Surtout et bien évidemment, alors bon ça paraît logique mais on peut le rappeler quand même, hein, jamais s'abriter sous des arbres, bien sûr.
privilégiez une voiture. Voilà, la voiture, véritablement, c'est l'endroit où vous êtes le plus en sécurité en cas d'orage. Voilà pour les petits conseils pratiques. Noémie, ça va durer encore un peu quand même. Hein. Peut-être un petit quart d'heure, 20 minutes pour les éclairs. Un petit peu plus même. Quand on regarde les impacts en direct, ça semble bien se calmer et se décaler vers nos voisins. Oui, effectivement, ça se décale quand même sur la vallée du Rhône. Hein. Bon, merci les gars. Perso, go pour le taf sur la plage. Bon courage. Ben, bon courage à vous aussi également. Hein. Ce n'est pas rassurant si dans la maison on n'est pas à l'abri. Ben, vous savez, la foudre peut tomber à n'importe quel endroit. Hein. Malheureusement, on a déjà vu des maisons foudroyées, oui, effectivement, hein, des maisons qui se sont enflammées à cause de chutes de foudre. Hein. D'ailleurs, à ce sujet, il y a eu un drame hein, cet après-midi sur Paris. Un parc, la foudre qui est tombée dans un parc et qui a foudroyé, alors je sais plus combien, une dizaine, c'est ça, non 11 enfants, dont 6 qui étaient, non 3, 2, dont 3 enfants qui étaient en urgence absolue. En fin de journée, on n'a pas eu plus de nouvelles que ça, puisqu'on n'est pas encore, on s'est pas encore posé véritablement, donc on ne sait pas si les enfants s'en sont sortis ou pas, mais voilà, il y a eu quand même une dizaine d'enfants foudroyés en plein Paris. On voit quelques éclairs de Clarensac côté ouest, sinon de belles averses. Côté ouest ou côté est, Steve Rovini? Parce qu'a priori les orages sont plutôt côté est de Clarensac et non côté ouest. 11 personnes. Ah voilà, effectivement, oui. Gros orage à Beaucaire, la fin des orages dans ce secteur. Non, hein, ça peut encore un petit peu durer. Hein. Plus que 1 en urgence absolue, voilà, a priori. Et 30 personnes foudroyées également en Allemagne sur un terrain de foot. Voilà. Sur au Moulin, ça tombe fort. Le marchand de sable est en train de passer. Bonne continuation les gars. Bonne nuit à vous. Sympa l'ambiance. Sympa. T'as réussi à en avoir d'autres depuis tout à l'heure? En fait, je suis en train de faire mes réglages vu que c'est les premières sorties, donc j'en ai une. Aïe, le tonnerre recommence sur Alès. Ouest en dessus, Sommières. Et là, il va falloir que j'attende les donc a priori, il y a encore on nous signale encore de l'activité électrique en direction de l'ouest de Sommières. Donc il y a peut-être une autre cellule qui repart à l'arrière, c'est possible. Vous êtes où exactement entre Manduel et Redescend? Vous avez l'air d'avoir trouvé un bon point. Effectivement, on est sur le pont c'est quoi la voie TGV là, la voie TGV? C'est le pont de la future ligne TGV. Oui. Voilà, c'est le pont de la future ligne LGV. Donc on est effectivement positionné en extrême hauteur. On a une vue à 360 degrés. Voilà, donc c'est un très beau point de vue pour les orages justement. C'est qu'il y aurait une voiture. Marguerite, ça s'éloigne, sinon ben, j'aurais bien flippé. Merci de les mettre en direct, on se sent moins seul. Effectivement, alors bon, ça fait déjà maintenant 1h15. Hein. Ça fait 1h15 qu'on est en direct. Donc on a démarré le direct à 3h10 du matin. Et il est maintenant 4h30. Donc ça fait 1h15 que je parle. Oui. Il y a quelque chose de bien qui arrive sur la ligne. Donc si ça vous dérange pas, je vais boire un petit coup. Secteur Avignonnais, secteur de Carpentras, tout le long du Rhône. Donc là maintenant c'est tout le... Waouh, très beau l'impact. Tout le long du Rhône, attention du coup, voilà, l'orage remonte sur le Rhône. Notamment la basse vallée du Rhône, même la moyenne vallée du Rhône. Ouais, il y a peut-être encore quelques impacts de fou du coup sous cette masse pluvieuse. Je sais pas ce qui va se passer à l'arrière, c'est assez bizarre quand même parce que... je sais pas. Voilà, donc j'avais dit j'allais boire un petit coup. Je vais boire un petit coup. Hop là. Bon, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La caméra passe bonne. Ma mère qui m'a refait le message. Hop là,
Tu l'as eu? Ouais. Et un peu loin, dommage. Regarde. Si tu veux voir. Les rues de Saz inondées en quelques minutes. Enfin, Merci Stéphane pour un peu loin. l'info. Ah mais sympa, ça donne un style avec le pont. Beaucaire, ça tombe fort. Bonsoir, bonsoir Steph, merci pour l'info. Après Van Ardèche, chez le déluge, il y a des orages véridiques. Excellent, trop cool, j'adore. Ben voilà, vous l'avez dit Gilles, effectivement, c'était possible. Merci pour tous les mails, je vais de dos, attention à vous. Oui, orage, on revient à Alès, vers Bagnols-sur-Cèze. Je flippe, on est tous réveillés. Déluge à Raphaël, à côté d'Arles. Il y a eu un beau double impact qui vient de tomber sur le live. Ouais, effectivement, depuis tout à l'heure, il y a de beaux impacts qui tombent. T'es en cam là? Non? Ah d'accord. Ça a bien pété sur Manuel, vous êtes à côté de chez moi, ça va être impressionnant, on est juste à côté. Oui, du coca, hein, c'est du coca qu'on boit. Non, pas Schweppes, c'est du coca. Ça y est, ça touche à sa fin, il faut changer d'observatoire les gars. Alors non, ça touche pas encore à sa fin. Alors, effectivement, les orages se décalent petit à petit, comme prévu vers l'est. Mais là, dans le coin, on n'a pas une meilleure vue quoi. Ici, c'est voilà. On a quand même fait aujourd'hui Nîmes, Montpellier, Montpellier, Mazamet, Castres. Castres, on était presque à côté de Toulouse, puis on est rentré sur Montpellier, puis là on est arrivé à Nîmes, donc on roule depuis le début d'après-midi. Donc là, autant vous dire que non, on va pas continuer à aller s'approcher des orages. On va terminer ce direct avec vous jusqu'à ce que tout le monde s'endorme, mais a priori c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, enfin, on va encore rester un petit peu de temps là pour voir comment ça évolue. Et puis après, ça sera quand même l'heure d'aller dormir aussi pour nous, à un moment donné. Oui, effectivement, la colline à l'entrée de Beaucaire, il y a une très belle vue. Paye tes kilomètres, ouais, effectivement, ouais. Vous avez fait de la route, bravo, après dodo, on est encore 100. Ouais, effectivement, on est encore 100, oui. Non, on n'a pas dit que c'était terminé, hein. On n'a pas dit qu'on quittait le live maintenant, on a dit qu'on n'allait pas forcément trop tarder. Mais oui, vous l'entendez sur ma voix, effectivement, 4h30 du matin, on commence un tout petit peu à fatiguer, mais on est encore là. Non, Noémie, demain matin, peut-être en tout début de matinée, fait encore qu'il est déjà 4h30 du matin, donc peut-être des orages jusqu'à 6h ou 7h du matin, et après c'est un peu ambigu. Il y a peut-être des nouveaux orages qui peuvent se développer en cours de matinée, peut-être encore des orages de l'après-midi, on ne sait pas vraiment. Et puis là, du coup, vu qu'on est sur la route depuis la fin de journée, on n'a pas revisionné les cartes de prévision, donc là je sais pas du tout ce qui va se passer demain. Et là, de toute façon, à 5h30 du matin, du coup, c'est Christophe qui prend le relais. Donc Christophe qui fera le bulletin de prévision demain matin. Et puis ensuite, voilà, s'il y a encore des orages en cours de journée de demain, on reprendra le suivi, bien évidemment, comme d'habitude. Très beau, très beau. Ça flash hein, vraiment depuis tout à l'heure. Hein. Pourquoi les orages sont durs à prévoir? Parce que ce sont des phénomènes en fait de méso-échelle. C'est-à-dire que ce sont des phénomènes qui se développent vraiment à petite échelle. Donc les modèles de prévision numériques qu'on utilise, eux, sont plutôt des modèles de prévision à maillage large, entre guillemets. Donc on arrive à déterminer des zones qui sont propices au développement d'orages, des secteurs par exemple. Mais on ne pourra jamais déterminer avec précision la localisation des foyers orageux.
Voilà, on arrive à les suivre en direct via des imageries satellites et des imageries radar, mais en termes de prévision, on ne pourra jamais prévoir un orage à une commune près, même dans 20 ans et même dans 50 ans. La météorologie n'a jamais été une science exacte et ne le sera jamais. Je vous invite de faire ce travail. Alors c'est pas notre travail, hein, on vous le répète, hein, on est passionné, voilà, par la météorologie, nous sommes des passionnés, mais nous ne travaillons pas pour Météo Languedoc. Nous sommes tous bénévoles puisque Météo Languedoc est une association à but non lucratif. Bon allez, je vais faire un tour sur les impacts en direct et dodo pour moi, j'ai la même vue que vous de ma fenêtre. Bon courage et bonne nuit. Bonne nuit Natou. Mais c'est vrai que quand on craint les orages avec vous, ben, on se sent moins seul et aux centaines de personnes qui diminuent quand même. Oui, effectivement, petit à petit, les gens vont dormir, c'est à peu près normal, hein, normalement c'est l'heure de dormir là. C'est super les gars, payez-vous un camping-car l'équipe, payez-nous-le hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci, hein. C'est un budget quand même le camping-car. Moi je travaille dans le milieu de la prévention et du secourisme. Aux Angles, ça pète aussi. Une Volkswagen Combi. Et effectivement, oui, les orages stationnaires qu'on peut observer l'automne sont encore plus difficiles à prévoir. Hein. Donc on n'est pas encore à l'automne, hein, on va encore faire passer l'été, mais effectivement, ben voilà, vous le savez, au cours des automnes, malheureusement, ben voilà, on est des fois exposé à des risques d'orages diluviens sur notre région. Alors au niveau du radar des précipitations, donc actuellement sur les plaines du département de l'Hérault et du département du Gard, on observe des pluies modérées, mais plus d'activité orageuse sur les plaines intérieures du département du Gard, j'entends bien. En revanche, donc, la ligne orageuse perdure actuellement sur la vallée du Rhône, voilà, de part et d'autre du Rhône, du secteur d'Arles, en remontant jusqu'en Avignon, en remontant jusqu'à Orange, Carpentras, Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, Saint-Julien-de-Pérolas, et même un petit peu plus haut encore entre la Drôme et l'Ardèche. Voilà, donc la ligne orageuse stationne actuellement là-bas, donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure vous voyez sur ces images en direct que les orages se décalent vers l'est. Et à l'arrière, écoutez, pour le moment on a tendance à vous dire que c'est la calmie. Est-ce que de nouveaux orages vont se développer en cours de matinée? C'est possible, mais c'est pas certain, donc ça restera à préciser. Alors là il est 4h30, les modèles de prévision numérique s'actualisent vers 6h, 6h30 du matin. Donc sur votre bulletin de prévision demain matin, voilà, on reviendra sur le risque orageux qui pourra peut-être perdurer en matinée, du coup près du Gard, de la vallée du Rhône. Mais on vous le répète, c'est encore une fois vraiment très incertain. Alors, c'est vrai qu'on se sent moins seul, merci pour vos images en live. Bonne nuit à vous, encore merci. Dès qu'il y a des orages, je dors pas car j'aime ça. Je commence à m'endormir, je vais vous laisser. Bonne fin de nuit, bonne nuit à vous Christophe. La voiture c'est une C4 avec le logo. Non, alors il y a deux véhicules qui sont floqués. Il y a un véhicule, c'est une C3, effectivement avec le logo, et l'autre c'est une 207. Des idées de la réaction des cours d'eau, sinon je confirme que la vallée du Rhône, toujours carnage. Il n'y a aucune réaction des cours d'eau, Steph. Il est tombé grand maximum, alors j'ai pas les cartes sous les yeux, mais à vue d'œil, il a dû tomber peut-être grand maximum 30, voire très localement 40 mm sur le département du Gard. Donc c'est waouh, 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 waouh. Là c'était magnifique. Tu l'as pas eu? Pourquoi tu l'as pas eu? Non mais filme, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai coupé. Mais pourquoi tu coupes? Parce que je fais pas séquence. Mais on s'en fout, c'est trop long, moi je découperai au montage. T'as raté le double impact ramifié. J'espère. Tu l'as vu celui-là? C'était, je suis en train de faire la mise au point.
Je sais plus ce que je disais. Donc non, 40 mm de précipitation, ça suffit pas à faire déborder les cours d'eau. 5 minutes avant que la fin de la vidéo, avant la fin de la vidéo en direct. Ah, apparemment on peut aller qu'à 1h30 de vidéo en direct. Donc on va devoir couper et reprendre juste après. T'as plus de batterie, mais sur la... Quoi? Sur la... Ah, j'ai la cam. Mobilisation très fiable, l'orage s'éloigne sur Saint-Ambrois, merci à vous. Très beau, bel impact, la vache, effectivement il était très beau celui-là. C'est remonté jusqu'à Privas en Ardèche, bonne nuit à vous tous, magique, très forte pluie et orage sur Sauveterre. Il dort. Qui? Ah oui, non, il dort pas, pas encore. Magnifique l'éclair, bon courage pour la suite, rien de plus sur Alès, il pleut mais rien de plus. Super, j'adore, le dernier arôme me dit ne voit plus rien après. Non, le collègue s'est pas endormi, il est toujours là. Et l'autre collègue, il est où d'ailleurs? Il pleut plus là, non? Légèrement un peu. Mais oui, tu peux. Ah ouais, je vais un peu couper les essuie-glaces. Oui, il s'est endormi tout à l'heure dans la voiture, il a dormi lui. Mais pas moi. Vous vous situez où? Donc là, on est je crois 70. Waouh, tu l'as eu? J'espère. Me dis pas que t'as coupé à ce moment-là. Coupé, mais ça a fait la mise au point à moi à ce moment-là. Gwen, tu l'as? Ok, donc on a réussi à faire de belles photos a priori et peut-être de belles vidéos, c'est pas certain. Mais apparemment. Donc après en rentrant, on ferait un petit montage séquence, hein, un petit reportage, une petite séquence de 3-4 minutes. Avec toutes les images de la journée, on diffusera ça demain en cours de journée. Dès qu'il y a une lumière, ça fait la mise au point, du coup, ça fait, je sais pas si ça va. Ouais. Donc je vous disais avant que voilà manquer ces impacts, donc on est une soixantaine là. Est-ce que vous pouvez nous dire à partir d'où vous nous suivez? Voilà, tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui sont encore sur le live, vous êtes où? Voilà, à partir d'où vous nous suivez là, les soixantaine de personnes à 5 h du matin. On aura été des guerriers, hein. Remoulin. Lunel, Nîmes, Alès, Saint-Christol-les-Alès, Marguerite, on est juste à côté, Cernac, on n'est pas très loin, Corbes, Aramon, on n'est pas très loin non plus, Génolac, Nîmes, Méran, Sauveterre, Saint-Quentin, dans Montpieu et Rolle, donc à Nîmes, Remoulin, Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, ben, c'est actuellement d'ailleurs, les orages sur Saint-Paul-les-Trois-Châteaux. Le Gros-du-Roi, 7. Salut Didier Sabatier. Ouais, Didier Sabatier, vous le connaissez sans doute. Le Didier régional du Languedoc-Roussillon, est réputé depuis une vingtaine d'années, qui nous suit en live. Saint-Laurent-des-Gouzes, Clarensac, Saint-Ambrois, Gaïa, Saint-Martin-de-Valgag, dans le Var, Nîmes, Gaïa, Manduel, à domicile, oui, Calvisson. Waouh! Le live risque de couper a priori d'ici 1 ou 2 minutes, puisque Facebook autorise qu'1 h 30. Ça fait déjà 1 h 30 d'ailleurs qu'on est en live. Donc en fait on va juste le couper et le reprendre. Tout simplement. Dès que ça arrive à terme, il se coupera automatiquement et on le reprendra de suite après. Donc tous ceux qui dorment pas, ne vous inquiétez pas, ça va couper dans 1 minute. Donc ceux qui dorment pas, du coup, restez sur la page, on le reprend juste après. Ça... Voilà. Ça quoi? Il nous reste, ouais, ça devrait couper d'ici une vingtaine de secondes. Et on vous reprend de suite après. C'est bien ce qui se passe à l'arrière, au niveau de Montpellier là. Fais voir le radar. Non, c'est classique. C'est quoi? C'est classique, c'est la rotation des vents d'ouest qui reviennent avec c'est classique. Voilà, donc ça coupe d'ici 15 secondes. Donc on vous reprend juste après. Hein.